Bonjour à tous, je suis revenu vous parler du Girardin en vidéo parce que je m'étais pas rendu compte. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo du support Girardin industriel que j'utilise. Euh, mais en fait, j'ai eu le cas deux fois récemment, hein, deux personnes qui m'ont dit sur le Golf, je suis allé voir sur internet, il y a des risques considérables, voilà. Donc je suis allé jeter un coup d'œil, je m'étais pas intéressé à ça parce que j'ai jamais eu de problème moi sur mes souscriptions clients, sur le support que j'utilise. Mais effectivement, oui, il y a sur certains forums, vous savez, des gens qui vous disent que bah oui, ils ont été redressés par le fisc, que voilà. Là, on parle en fait d'opérations frauduleuses. Ce que vous voyez sur Internet, c'est ça. D'ailleurs, au passage, je vous fais la remarque, vous remarquerez que sur les forums en général, vous voyez que des gens qui viennent se plaindre. À juste raison, hein, je nie pas hein, qu'il n'y ait pas des opérations frauduleuses et des gens malhonnêtes, il y en aura toujours. Mais effectivement, des gens pour qui ça s'est bien passé, vous les voyez jamais s'exprimer. Je vous le dis, j'ai jamais eu de problème. Et vous allez voir, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, preuve écrite à l'appui. Il y a toutes les garanties qu'il faut. Donc, sachant que parallèlement à ça, vous avez encore des gens aujourd'hui qui font un pari sur un investissement Pinel dans le but de le revendre pour gagner de l'argent grâce à leurs impôts. Je vous ai déjà expliqué que franchement, ça c'est le genre de truc que je ne fais pas faire à mes clients. Ça ne marche pas sauf dans certains cas en Outre-mer, mais bon, encore une fois, j'aime pas trop l'idée. Mais bon. Mais effectivement, et pensez qu'avec la remontée des taux de crédit, si vous faites un Pinel, il va vous coûter plus cher, le prix de revient sera plus élevé, et le marché immobilier, je ne sais pas s'il va baisser, parce que parfois la baisse des taux de crédit, la montée des taux de crédit fait baisser les prix de l'immobilier, mais au minimum, ça va stagner. Donc je vous souhaite bon courage si vous faites une opération en Pinel aujourd'hui, dans le but de le revendre plus tard, avec les taux de crédit actuels, plus ceux qui vont venir, parce que ça va continuer à monter. Franchement, j'ai pas honte de vous parler de mon Girardin. Euh, donc je vais tout vous expliquer. Vous avez toutes les garanties. Vous allez voir que je plaisante pas. Tout est écrit, tout est signé, et voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas de problème, parce que c'est fait sérieusement. Et il y a une réalité économique derrière. C'est financer le développement des entreprises dans les départements d'outre-mer grâce à une aide de l'investisseur privé. Et franchement, j'aime bien l'idée. Je vous détaille tout. C'est parti. Donc voilà ce que je vous ai expliqué juste avant, la mutualisation du risque dans le contrat. Alors je vais être très 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 concret puisque là, alors je vous montre pas tout parce que je ne vais pas montrer les coordonnées. Il y a les coordonnées complètes de ma cliente bien évidemment dans les supports inclus dans le contrat. Mais je vais d'abord commencer par la mutualisation du risque dans le contrat d'une de mes clientes. Donc c'est un exemple concret. Donc voilà, alors ça, les commentaires que j'ai rajoutés là surlignés en jaune, c'est suite à l'interpellation qui m'avait été faite à juste titre hein, des gens qui m'avaient dit mais Monsieur Le Goff, il y a un risque, on a vu des trucs sur Internet. Donc ce que vous voyez là, c'est le support que je vais utiliser pour leur répondre. Donc vous avez là un exemple concret d'une souscription d'une de mes clientes. J'ai fait exprès, le montant est élevé, vous avez vu, mais rappelez-vous, le plafond de défiscalisation est très élevé sur le Girardin. Voilà, Girardin industriel, on a un gros plafond de défiscalisation, donc on peut faire des opérations assez conséquentes. Donc là, ce que vous voyez à gauche, bah, vous avez tout le détail de la souscription. Donc le montant du versement, c'est 30 770 euros, avec une rentabilité à 17%, ça donne une réduction d'impôt de 36 000 euros, 36,90 centimes d'euros. Donc voilà, c'est tout bête, hein, c'est les 30 770 plus les 17%. Donc franchement, 17% de gain sur un an ou moins d'un an, suivant la période où vous le faites, je vous mets au défi de me trouver mieux. À droite, vous avez la synthèse. Alors j'ai barré, je garde mes secrets pour moi aussi, hein, la structure des investissements, je vais vous renseigner mes concurrents, mais si vous me contactez, bien évidemment, je vous dis tout. Donc là, vous avez le détail de chaque enveloppe d'investissement. Donc il y en a 5 enveloppes d'investissement. Le montant, le capital que vous voyez, capital total, c'est le montant du matériel financé dans cette enveloppe d'investissement, sachant qu'il y a plusieurs types de matériel, plusieurs sociétés. Je vais y venir après. J'espère que je ne suis pas trop barbant, hein, mais voilà. Donc vous avez un exemple concret. Donc il y a 5 enveloppes. Ma cliente, elle a fait un apport de 6 000 et quelques, 6 100 et quelques à chaque fois dans chaque enveloppe. Donc ça représente, bah, ça fait 6% grosso modo, hein, parce que 115 000, 111 000, 112 000,
6 000 sur... voilà, ça fait un petit peu moins de 6%. On rentre dans le détail. Donc ça, c'est l'accès en ligne où on trouve tous les documents téléchargeables par mes clients. Donc, vous avez tout en haut la première ligne, là, vous pouvez lire ce que j'ai mis, hein, parce que c'est le commentaire que j'avais fait aux amis de mes clients. Donc, tout en haut, vous avez l'attestation fiscale, donc, et tout en bas, vous avez la déclaration 2042 IOM qui sert à l'administration fiscale pour déclarer l'investissement. Donc, tout est détaillé et vous avez, entre les deux, les attestations fiscales de chaque support d'investissement. Voilà. Donc vous en avez 13. Donc ça veut dire qu'il y a 13 types de matériel différents et d'entreprises différentes financées par cette enveloppe. Ça fait 2400 euros, ce que je vous ai mis, mutualisation de vie, ça fait 2400 euros par enveloppe d'investissement. Franchement, le risque il est très très minoré. Puis vous allez voir après, en fait, il tombe à zéro puisqu'il n'existe pas. Donc là, quand on rentre, je ne peux pas vous montrer bien évidemment, puisqu'il y a les coordonnées de ma cliente, hein. Mais vous avez, tout est détaillé, c'est très très bien fait. Franchement, c'est super pro. Le type de matériel financé, l'adresse, le nom du dirigeant et la société et le secteur d'activité de l'entreprise qui va utiliser le matériel. Donc c'est vraiment du pro et tout est contrôlé. Les garanties, c'est ce qui vous intéresse et tout est écrit. Ce que je vais vous montrer là, c'est la copie d'un contrat. Une partie, bien évidemment, la partie qui concerne les garanties du contrat. Toujours avec les commentaires que j'avais faits pour les amis de mes clients. Donc, on commence. Donc, les risques et garanties de l'opération. Donc, il y a forcément, là, dans le premier paragraphe, il y a une clause de non-recours contre les associés de la SNC dans le contrat de prêt. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, il y a un engagement, la société qui va être utilisatrice du matériel a un engagement de location pendant 5 ans, et ensuite un rachat de ce matériel pour l'acquérir définitivement au bout de 5 ans, à un prix préférentiel, bien évidemment, puisqu'il y a une partie qui est financée par l'investisseur. Donc, et il y a effectivement une attestation écrite de prise en charge fiscale en cas de problème, disant qu'effectivement on ne peut pas se retourner contre vous et que même en cas de requalification par le fisc, vous êtes remboursé. Voilà. Donc il n'y a pas de risque, mais en même temps c'est facile pour eux de signer une telle garantie parce que eux-mêmes ne prennent pas de risque. Il y a une étude de solvabilité au départ pour les entreprises qui vont rentrer dans l'enveloppe d'investissement Girardin, et donc et le prix du matériel il est sponsorisé par l'investisseur. Et bon, je peux pas vous montrer tout, mais si vous me contactez, bien évidemment, j'ai toutes les réponses. Donc les contrats de location conclus par la SNC engagent contractuellement les locataires. Si jamais, donc on parle des entreprises locataires du matériel, en cas de problème, s'ils ne respectent pas les règles, il y a des pénalités prévues, donc en général ça calme. Et si jamais, malgré toutes les précautions qui sont prises en amont, pour sélectionner le matériel, sélectionner les entreprises qui vont louer ce matériel pendant 5 ans et le racheter après, il y avait dans une des enveloppes une entreprise qui serait défaillante pour payer ses traites, le monteur de l'opération dispose d'un délai d'1 an pour trouver une entreprise remplaçante, sachant que, si jamais c'est le cas, l'entreprise qui remplace l'entreprise défaillante dans le contrat de location de 5 ans fait l'économie des loyers déjà payés par l'autre. Voilà, en plus du sponsoring sur le prix lié à l'apport des investisseurs. J'espère que je suis clair, parce que c'est vraiment, moi c'est mon univers, mais bon, c'est pas toujours facile à expliquer. Donc effectivement, moi j'ai jamais vu, hein, mais s'il y a une entreprise dans une des enveloppes qui est défaillante, qui n'arrive plus à payer ses traites, on n'a pas trop de mal à retrouver une entreprise remplaçante, parce que le prix du matériel comment dire, est abaissé du fait de l'investissement des investisseurs, et on dispose d'1 an pour le faire, donc il n'y a aucune difficulté.
Et puis, tout en bas, bah, effectivement, on m'a posé la question, ouais, mais en cas de tempête, en cas de cyclone, bah, le matériel, il est forcément assuré, parce que c'est vérifié par le monteur de l'opération, qui lui-même est assuré. La mutualisation du risque. Donc vous l'avez vu hein, au tout début, il y a 5 SNC, donc 5 enveloppes d'investissement qui donnent dans chaque enveloppe divers matériels à diverses entreprises. Donc c'est très très mutualisé. On vous indique également que tout est provisionné au départ, les besoins de trésorerie, on ne vous demandera rien parce que tout est provisionné dès le départ, mais c'est très simple à gérer, c'est du matériel d'utilisation courante, donc c'est pas compliqué à gérer ce genre de choses. Euh, donc effectivement, il y a une attestation écrite, datée et signée, comme quoi effectivement il n'y a pas de recours contre vous. Donc vous avez l'accès client, vous avez tout ce qu'on peut vous demander si jamais il y avait un contrôle de l'administration fiscale, donc les factures d'acquisition, les procès-verbaux. Enfin, je reviens sur les arnaques parce que parfois, les opérations frauduleuses consistaient à vous faire investir dans du matériel qui n'avait même pas été acheté ou qui avait été entreposé dans des terrains vagues. Là, tout est contrôlé, y compris les procès-verbaux de livraison aux entreprises, les contrats de location, enfin voilà. Tout est transparent et vérifiable comme je l'avais indiqué. Et puis voilà, pour la réglementation, le cabinet qui monte l'opération, bien sûr, il est enregistré auprès de la préfecture avec un numéro d'enregistrement, donc tout est carré. Et voilà, je ne m'étais pas rendu compte, mais effectivement, quand vous allez sur Internet, ça peut faire peur, mais moi je suis très très serein, comme vous le voyez, avec comment dire, le support que j'utilise en jardin industriel. Bon, j'espère que vous êtes rassurés parce que bah, il fallait que je le fasse. Je ne m'étais pas rendu compte encore une fois. Pour moi, ça coulait de source. Je sais avec qui je travaille. Je sais qu'il y a des contrôles réguliers sur place. Il y a un vrai suivi. Tout est déclaré à l'administration fiscale, donc il n'y a pas de risque. Euh, et puis on a un risque déjà hyper mutualisé au départ. Mais euh, en fait, oui, j'ai peut-être, j'ai pas fait attention, mais vous avez des gens effectivement qui s'expriment sur Internet qui ont eu des problèmes avec le Girardin industriel, mais ce sont des opérations frauduleuses encore une fois. Donc voilà, j'espère que je vous ai rassuré. Pensez à vous abonner, c'est pas bête. Et puis mettez un pouce vers le haut si vous pensez que mes interventions sont utiles. Et puis, encore une fois, parlez-en autour de vous. Vous pouvez relayer les liens de mes vidéos. Ça peut intéresser les gens de votre entourage. À bientôt, je sais pas quand, encore une fois, pour une nouvelle vidéo. J'ai d'autres idées en tête, hein. J'ai plein de trucs à raconter sur mon métier, mais il faut trouver le temps, parce que mon métier, c'est quand même le conseil auprès de mes clients et les opérations que je monte, et notamment en ce moment, j'en ai plusieurs en colocation, donc ça prend beaucoup de temps. Mais je reviendrai vous parler de mon métier sous d'autres aspects, c'est promis. Encore une fois, merci et à bientôt. Au revoir.